Salut à tous les Speedy et les Speedettes, c'est de Spi 999, des SPEE 999. Alors déjà, sous ce beau soleil normand, j'ai envie de savoir si vous avez passé un bel été. Alors évidemment, vous ne pourrez pas tous me répondre, et puis je ne pourrai pas répondre à tout le monde, quoique. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un bel été, que même si vous n'avez pas pu, avoir de vacances, que vous avez quand même pu un petit peu en profiter quand même. Donc voilà, petite vidéo, un petit peu insolite, oui et non. Je vais rencontrer une vache qui fait de la moto. Eh oui, c'est un motovlogueur normand, très sympathique, qui s'appelle La Vache qui roule, qui fait des vidéos vraiment super sympas, voilà, du motovlog culturel sur la région normande. On apprend plein de choses sur l'histoire de la Normandie, en particulier tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, ça lui plaît beaucoup, et qui nous fait visiter aussi des petits endroits bien sympas. Donc, on va aller le rencontrer. Donc là j'ai été faire de l'essence, alors moi je fais de l'essence, j'ai été prendre de l'essence, et donc on va le rencontrer au pont Pegasus Bridge. Voilà, c'est un endroit de ralliement qui est assez facile en fait, parce que comme ça au moins on se retrouve, c'est le cas de le dire, aisément. Donc voilà, donc sinon vite fait pour vous présenter La Vache qui roule, même si on va beaucoup développer ça ensemble. Il est normand, voilà, il est dans la périphérie caennaise, on va dire. Voilà, je donne pas plus d'informations. Et c'est vraiment un mec super cool qui mérite tellement, je sais pas combien de fois je pourrais le dire, en tout cas tellement plus d'être connu et reconnu pour son travail. Voilà, c'est hallucinant comme quoi des fois des bons petits motovlogueurs n'arrivent pas du tout à percer sur la toile, sur YouTube en l'occurrence, mais bon, c'est comme ça. C'est souvent les vidéos les plus trash, les plus accidentogènes, criminogènes. Bref, bon, qui font du succès sur YouTube, c'est comme ça, on peut pas changer les choses. Enfin, en tout cas, voilà, on va rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire de la moto bien sympathique, bien conviviale, et à la fois intelligente et culturelle. Et puis derrière tout ça se cache un humain, voilà, super cool, que j'ai déjà rencontré une fois très vite fait sur Ouistreham. On avait un petit peu discuté ensemble, et là on va un petit peu développer tout ça. Voilà, donc on arrive bientôt. Il faut que comment dire, une gendarmerie nationale, s'il vous plaît. Un petit coucou, j'aurais fait un petit signe de tête, ils m'ont rien répondu. Des fois je fais lever aux gendarmes et policiers moto, et assez souvent ils répondent finalement. Donc oui, c'est leur métier d'être policier ou gendarme, mais c'est aussi des motards professionnels, donc par le travail, mais aussi des motards dans leur vie, quoi, dans leur vie privée, tout simplement. Donc voilà, on va bientôt y arriver, on arrive bientôt. Alors théoriquement, mon pote, il est garé au 3 planeurs, c'est-à-dire le bar de gauche. Et oui, on se donne rendez-vous dans des bars, on est des alcooliques notoires, et en plus ça rime. Excellent. Il est là, je le vois. Ce n'est pas un hasard, du coup. On s'attendait bien. Hop, j'espère que je vais pouvoir tourner au bout d'un moment quand même, qu'il y en a qui va me laisser passer. Salut! Tu peux déjà mettre tes lunettes de soleil. Ouais, tu peux mettre tes lunettes de soleil si tu veux. Vas-y. Parce que j'étais en train de parler en fait. Ouais. Hop là. Ah, ça va toi la forme? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bon, je vous présente La Vache qui roule. Voilà, c'est une vache normande qui roule à moto. Une vache normande, bon, ça fait longtemps que t'es arrivé? Ça fait longtemps que t'es arrivé? Ça fait 15 minutes. Ok, d'accord. Bon, t'es un petit peu en avance quoi. Super en avant, je pensais qu'il allait y avoir des bouchons, tu vois. Ouais. Bon, ça marche. Bon, elle est toute belle maintenant. Eh ben oui, t'as vu. Oh là là. Bon, on reparlera de tout ça après. Ouais, sympa, ça fait cool. Ça va, t'as une bonne vision? Ça va, ils sont assez gros quand même. Tu vois, je suis obligé de lever un tout petit peu le pied d'un petit chouïa, mais ça fait très bien. Bon. Et puis du coup, voilà quoi, tu vois, c'est bon, cool. Impec. Après, la forme ronde et tout. Là-bas, je voulais un petit peu rectangulaire, mais rond. Non, c'est sympa comme ça, c'est sympa. C'est sympa. Bon les amis, on vous laisse, on va se trouver un petit spot et puis on va un petit peu parler de la chaîne de La Vache qui roule. À tout à l'heure. Allez, c'est parti.
Ouais, un petit peu rock and roll. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Ouais, j'ai cru comprendre que tu aimais bien ACDC aussi. T'étais batteur, sérieux? Ouais, je suis toujours, mais je suis trop. Eh bah moi je suis guitariste. C'est sympa. Donc du coup, bah qui sait franchement. Et bah exactement. Exactement. C'est pas un physique de compétition. De trianguliste. De trianguliste. Ouais, moi non plus je sais pas comment on dit. Ça doit être triangliste. Tu vois, un truc comme ça je pense. Ah, il est magnifique le pont sur ta bécane. Hein. Moi ce que ouais le rouge et tout ça machin là. Ah merde, il les ombre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Attends, je vais essayer de faire un petit plan sur ta meule là parce qu'elle est vraiment trop belle quand même. Franchement, elle est magnifique quoi. Allez, je fais un petit deuxième tour. Et ça devrait. On a un peu plus d'1 minute là, je pense, mais. Allez. Ouais. Tac. Allez, un petit plan comme ça. Et je termine là-dessus. Bonjour mon cher ami. Bonjour mon cher Dusty. Alors, j'ai cru comprendre, donc là on s'est posé dans un petit spot bien tranquille, ouais. J'ai cru comprendre que tu t'appelles la vache qui roule. Et ouais, c'est ça, la vache qui roule, tout à fait. Je comprends pas comment une vache peut rouler à moto, j'aimerais avoir quelques petits éléments de réponse. Écoute, c'est un phénomène très rare qui se passe tous les 1000 ans en fait. Non, en fait voilà, c'était vraiment le concept de la vache Normandie, Calvados, voilà. Un petit hommage, un clin d'œil. Exactement, et puis la moto étant quelque chose de fort sympathique, allier les deux, ça semblait faire un titre assez sympa pour cette petite chaîne. Écoute, la première fois que j'ai vu, je sais plus comment j'ai vu ta chaîne, c'est toi qui m'as interpellé ou moi qui ai vu en premier? C'est moi qui t'ai interpellé, oui, par rapport à mon adage. Exactement, en fait quand j'avais fait la première vidéo lors de ma présentation, il y avait un moment j'avais parlé de toi en termes de référence par rapport au côté ride safe, etc. Voilà, bah ouais, mais c'est tout à fait ça. Et du coup, j'ai voulu te questionner un petit peu, à savoir si ça te dérangeait que j'emploie ton nom dans une de mes vidéos afin de... Voilà, et ben moi, je vais te répondre, il ne m'appartient pas, même si c'est moi qui l'ai trouvé. Au contraire, ça fait plaisir que ça puisse se développer, que ça puisse se partager, parce que c'est tout ce que ça représente en termes de, à la fois passion et en même temps de raison et de sécurité. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et bah en tout cas c'est vrai que je trouve ça super important et c'est pour ça que je me suis permis de parler de toi et tu as répondu de manière positive et donc c'était super. Ok, donc du coup moi j'ai envie de montrer un petit peu, de partager un petit peu ton travail avec en tout cas déjà mes abonnés et puis ceux qui s'abonneront peut-être après, parce que voilà, je l'ai dit en introduction, tu fais pour moi en tout cas, selon moi, du très bon motovlog, du motovlog intelligent, culturel, qui allie à la fois ta passion pour la moto et ta passion pour la curiosité, la culture, l'histoire. Les gens qui verront se rendront compte que tu as fait quelques petits reportages, on peut l'appeler comme ça. En quelque sorte, ouais. Alors c'est pas du reportage technico-technique, au contraire c'est très vivant. Et on voit que tu as quand même quelque chose qui tourne autour de la passion pour la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, effectivement. En fait, c'est des petites sessions un peu documentaires, appelées ça la bonne franquette, parce que je suis pas un expert du montage. Tout à fait. Mais tu te renseignes bien, tu te renseignes très bien. J'essaie de me démerder comme je peux sur internet, etc., de me débrouiller comme je le peux. Après, effectivement, Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un monde dans lequel on baigne ici en Normandie. Toi, tu le sais très bien. Grâce aux Américains, aux Canadiens, aux Anglais et j'en passe, on est dans un monde libre aujourd'hui grâce à eux et il faut aller rendre hommage absolument, surtout que c'était le 75e anniversaire du débarquement. Tout à fait. Il fallait absolument faire un hommage. Et du coup, je me suis pris de goût pour ça, effectivement. Je trouve ça passionnant. Tout à fait. Et pour plein d'autres choses aussi. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est que j'ai fait une vidéo sur Pegasus Bridge, alors qu'elle était bien moins détaillée historiquement, mais que différente. On s'en fout ça. Non mais ce qui est marrant c'est que comme par hasard tu as fait aussi une vidéo. Ouais, c'est vrai que c'était rigolo ça. On en parlait tout à l'heure en off. Il n'y a absolument aucun piétinement youtubesque. Surtout pas. Je trouve que c'est très bien que chacun puisse mettre à sa sauce cet événement, le montrer, le partager
à tous les gens qui pourront le voir, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est complémentaire. Comme tu le disais quand on était off caméra, ça se complète, quoi, tout simplement. Il y a le même registre, même passion, et puis plusieurs à le faire, c'est super cool, quoi. Okay. C'est clair. Sinon, quel âge tu as? Eh bah écoute, j'ai 31 ans. 31 ans, ouais. Ok. Tu habites sur la région caennaise? Ouais, c'est ça, au niveau de la région caennaise, effectivement, tout à fait, depuis que je suis bébé. T'es un vrai Normand. Un vrai Normand, moi, un vrai de vrai. Normand, moi. Voilà, ouais. Mes deux parents, bretons, donc du coup, un breton en Normandie, on va dire ça comme ça en quelque sorte. Bon, voilà. Tu fais de la moto depuis combien de temps? Alors, on va dire que je suis un bébé motard, entre guillemets, puisque effectivement, j'ai le permis moto depuis mars, pas celui-là, mais encore d'avant. Donc permis à 2? À 2, ouais. C'est ça, exactement. Et j'ai ma bécane depuis le mois de février. Donc je fais la moto depuis 6-7 mois. Donc ta moto, c'est une Bandit 650 qui est juste derrière. Voilà. D'ailleurs, à côté de ta belle bécane. On voit en vidéo. Hein. Ouais. C'est ça, un moment. Ok. Donc du coup, passerelle A, ça serait quand? Passerelle A, pour moi, c'est mars qui arrive. Ça va venir assez vite. Ça va venir. Mais voilà, moi ce que je trouve ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de te faire la main. Tout à fait. Tu as déjà eu une toute petite embûche, mais là ça c'est rien à voir, c'est un problème d'équilibre. Ouais. Mais ça permet d'avoir l'expérience et de te rendre compte que finalement ça pèse assez lourd une moto, qui des fois au moindre truc, on dérape avec les pieds puis tout se casse la gueule. C'est exactement ça. Donc voilà, faut faire gaffe. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les raisons qui t'ont amené à faire du motovlog? Pourquoi? Alors, à faire du motovlog, déjà c'est simple. C'est pas anodin quand même. C'est pas du tout anodin, tu as entièrement raison. C'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de choses à faire et à penser. En fait, à la base, donc, je regardais tes vidéos, effectivement, qui m'ont bien boosté et motivé à faire déjà de la moto, à passer mon permis. D'accord. Avec d'autres youtubeurs aussi, effectivement. Sûr, heureusement. Mais et tu vois. Je n'ai pas le monopole du cœur. Ah bah, hey. Même si tu en as un grand, t'as pas le monopole. Du coup, comment dire? Oui. Je me suis dit, bah pourquoi pas moi? La bécane, c'est super. Et puis tu vois, t'as le côté un petit peu crise de la trentaine, quoi. T'as le boulot, t'as pas le côté métro boulot dodo, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Je me suis dit, allez, vas-y, je vais me lancer aussi. Et c'est quelque chose de super génial, quoi. Je veux dire, ça te motive à te bouger, à bouger un peu tes fesses de chez toi. Tu vas prendre ta bécane, tu vas voir des endroits qui sont juste magnifiques. Beuvron en Auge, par exemple, dernièrement. Super petit village. À prendre, typique. C'est clair. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Particulière dans le sens où je veux que tu sois sincère. Dis-moi. Tu vas comprendre pourquoi. Ouais, dis-moi, vas-y. Je suis persuadé que tu as le sentiment de faire, même si tu vas être humble, malgré tout, un travail de qualité. J'espère. Voilà. J'espère. En tout cas, tu tends à. Est-ce que le fait que tu avais il n'y a encore pas tellement longtemps, alors on peut faire un petit merci à Varalex. Merci à toi Varalex. Entre parenthèses. Merci, tu gères. Franchement, c'est super gentil de ta part. Qui a parlé de toi dans une de ses récentes vidéos. J'espère te rencontrer un jour. Aussi. Oh, ça pourra se faire. Ça pourra se faire. Est-ce que tu avais un petit peu ce sentiment désabusé de te dire voilà, je fais quand même un petit boulot assez sympa, je me casse le cul à faire des motovlogs, culturels, bon. C'est un grand mot, mais enfin, quelque part c'est ça. Et je stagne. Je regardais un petit peu. Tu as stagné à 25 abonnés quand même pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Alors qu'il y en a qui font, et moi je l'assume à 100%, et ça c'est mes propos à moi, qui font de la merde absolue. Des wheelings, des road rage, enfin tout le bordel, des pointes de vitesse à 300 dans des zones hyper dangereuses. J'appelle ça voilà, des comportements criminogènes qui se tapent des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Voilà, alors je sais très bien qu'on n'est pas dans le même registre, mais est-ce que quelque part ça t'embêtait un peu et ça te disait merde, fais chier quoi? Ouais, alors comme tu dis, fais chier, le truc c'est justement pour ça, je trouve ça intéressant d'emprunter la fenêtre. Je suis débutant, donc un petit peu voir ma vision du débutant sur le côté ride safe, plutôt que des débutants qui veulent peut-être passer le permis aussi, qui vont avoir comme référence des motards complètement criminogènes, criminels, voilà, qui vont rouler à 300, etc. Après on peut rouler à 300, c'est pas un problème, mais il y a une question de contexte. Voilà. Et d'altruisme. On n'est pas tout seul sur la route. Une moto qui pèse 250 kg à plus de 200 km/h, ça peut faire beaucoup de dégâts sur le corps humain. Donc voilà, essayer pas de rehausser parce que c'est très prétentieux de dire ça, mais en tout cas d'essayer de contribuer, exactement, de contribuer à quelque chose de ride safe, de vraiment cool, détente. On est là pour apprécier la vie, tout simplement quoi. Et en faisant de la moto, c'est encore mieux. D'accord. Et ben tu vois, c'est con à dire, mais moi on m'a donné des coups de main à un moment donné. Varalex, je lui ai donné un coup de main. Varalex a donné des coups de main. Voilà. J'estime que quand on fait ce fameux V solidaire, c'est clair. Si on est des youtubeurs et que on laisse crever l'autre alors qu'il fait un travail de qualité, et l'esprit motard, finalement c'est de la merde. L'esprit motard, c'est pas que de se faire un V, c'est aussi, pourquoi pas, entre youtubeurs. En tout cas, lorsqu'on apprécie le travail de l'autre, pourquoi pas lui donner un coup de main, parce que
on est tellement nombreux. En termes de référencement, c'est très compliqué de se faire voir. Et si effectivement on peut donner un petit coup de pouce, comme moi j'ai pu le faire à plusieurs reprises, et ben moi je trouve que c'est ça aussi le véritable esprit motard. Il n'est pas que sur la moto. Exactement, c'est comme quelqu'un qui est en galère au bord de la route, c'est on va l'aider, savoir déjà si au niveau de sa santé il va bien, s'il ne fait pas un malaise, voir si sa moto va bien, s'il a besoin qu'on lui prête son téléphone. C'est vraiment l'entraide entre motards. C'est un truc qui est... Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle n'est pas que pratico-pratique dans le sens on fait de la moto. Par YouTube aussi, on peut être aussi solidaire avec des motovlogueurs qui font du bon boulot. Par YouTube, c'est pour ça que je tenais, et je l'assume, je l'affirme 1000 fois, je tenais à te présenter comme je peux en tout cas. Et c'est super gentil de ta part. Voilà. En tout cas, j'espère que ça plaît. Écoute, ils vont regarder, hein. J'espère qu'ils vont regarder. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à y aller, soyez curieux et puis likez, abonnez-vous parce que franchement ils le méritent. Une dernière petite question, parce qu'on va pas trop non plus les embêter. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais comme objectif, comme horizon par rapport à cette chaîne-là? Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de développer ou pas? Écoute, moi je vois assez grand, enfin assez large surtout, dans le sens où faire donc du motovlog, des vidéos historiques, voilà, effectivement. Faire aussi, j'aime bien faire ça me fait rire de les faire, des daily observations, même si des fois c'est un petit peu critiqué parce qu'il y en a qui filment uniquement pour critiquer les autres et c'est purement négatif. Dans le sens, je pense, on a discuté tous les deux, positif, ça peut être assez intéressant. Donc de temps en temps ça, mais surtout axé effectivement sur le côté histoire, montrer aux gens à quoi ressemble notre belle région. Bien sûr, faut en être fier. Le côté historique et un petit peu de motovlog de temps en temps, présenter les projets, ce que je fais, l'opinion. Après, globale. Tu sais, il y a des daily observations qui sont très vivants, très interactifs. Moi, je pense à Clem is Roaming, qui pour le moment est un petit peu au repos, mais j'espère, mon pote, que tu vas recommencer bien vite. C'était énorme ce que tu faisais. Bien sûr, c'est un motovlog frais, un motovlog rigolo. C'est pas le motovlog où tu attends qu'il se passe quelque chose. C'est pas le motovlog où tu fais que de la moto et tu tournes en rond, pour attendre une situation. Lui, filmer dans son quotidien, pour aller au taf, pour ses déplacements particuliers, individuels. Et il se passait ce qui se passait, mais il y mettait de la vie. Comme quoi, tu vois, ça veut... Voilà. Et on sent que c'est vraiment lui, quoi. Tu vois, on sent que c'est vraiment lui. Et c'est ce que j'essaye aussi, enfin j'espère en tout cas y arriver, c'est de montrer ce que je suis vraiment. Au début, c'était un petit peu, je voulais être un petit peu sérieux, mais là, j'essaie de vraiment être plus moi-même, de me lâcher un peu plus parce que l'humour, j'adore ça aussi. Une forme de personnification à travers ta chaîne. Montrer qui tu es, montrer ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Et si on peut allier le côté un petit peu déconnant, humour, au côté histoire intéressant, culturel, je trouve ça super, quoi. Ok. Et ben écoute, ça va suffire pour maintenant. Pour carrément. Ça roule. On fera sans doute, je vous le dis, les abonnés, on fera sans doute des vidéos communes. J'espère. On va se faire des balades. Quand tu veux, on n'a pas trop eu le temps là parce que chacun était en vacances un peu, chacun de son côté, mais c'est normal. Avec grand plaisir. Mais on fera des balades et pourquoi pas coupler des vidéos, ça pourrait être intéressant. Sur des sorties, sur des visites historiques, sur des découvertes, des balades, tout ça. Donc voilà, on va vous laisser. Je vais passer face caméra pour vous dire un petit coucou. Bon les amis, on vous dit un petit au revoir, on vous fait un grand V et je vais te briefer. La moto oui, mais la moto pour la vie. Alors on va le faire un mot par un mot, c'est encore plus rigolo. Ouais d'accord, allez vas-y parti. La moto, non attends vas-y. Là, c'est chaud, moto. Oui, mais la moto pour la vie. Putain de bordel de merde. Voilà c'est bien. V à tous les gars. V à tous, à bientôt. À bientôt. Salut. Bon les amis, voilà, la vidéo est finie, c'était bien sympa. Donc la vache qui roule rentre chez elle, dans sa petite ferme normande. Et puis moi je rentre chez moi aussi. Donc voilà, c'était bien sympa. Du coup, je vous dis à très bientôt. Dans ma prochaine vidéo, je pense que je vais vous présenter mon nouveau véhicule automobile. Voilà. Parce que vous vous rappelez, j'avais un 4x4 Jeep malheureusement qui consommait comme une vache, malgré que ce soit un diesel, malgré que c'était un diesel. Il me fait un petit V. Donc voilà quoi, je vais vous présenter ça. Et puis voilà, hein, je vous souhaite de bonnes fins de vacances et puis surtout une bonne rentrée. Ok, bon allez, salut à tous, à bientôt. Et bisous, salut.